Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le Papier. Ensemble, nous allons analyser le quintet de ce dimanche 30 octobre sur l'hippodrome de Chantilly. 1600 mètres à parcourir, la piste en sable fibré au programme. 15 partants, des chevaux que l'on connaît bien, sur lesquels nous avons quelques références. Tout de suite, on fait le papier. Allez, on débute l'analyse de ce quintet, mais avant cela, je vous rappelle comme toujours de réagir sur nos réseaux sociaux à cette analyse. N'hésitez pas si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et surtout à partager votre pronostic pour ce quintet du dimanche 30 octobre. Allez, on débute l'analyse avec donc le numéro 1, c'est Parchemin, pensionnaire d'André Fabre, confié à Michael Barzalona, et rien que ça, j'ai envie de dire, ça mérite le respect, d'autant plus lorsque l'on voit la casaque de Godolphin, un cheval qui reste sur deux performances un petit peu en demi-teinte dans des gros événements. Maintenant, les lots étaient très relevés, sa valeur était très haute et il ne courait pas si mal que cela, notamment lors de cette 7e place sur l'hippodrome de Deauville. La distance sera un petit peu plus courte, c'était 1900 mètres, ça sera 1600 mètres cette fois-ci. Un petit kilo de moins sur l'échelle des valeurs et surtout un lot qui, à mon avis, sera bien moins fort que dernièrement. Alors certes, il rend du poids à l'ensemble de ses adversaires, mais c'est vraiment le cheval de classe de cette épreuve et je crois qu'il va très bien courir. Le numéro 2 à présent, c'est Dantes, pensionnaire de Christophe Ferland, qui sera confié à Maxime Guyon. Là aussi, un très joli tandem. Un cheval qui reste sur plutôt des échecs, mais il faut dire que sa valeur avait été très nettement revue à la hausse lors des derniers mois. Il avait vraiment aligné les succès. On va s'attarder justement à une performance qui remonte un petit peu. C'était cet hiver, en tout cas en début d'année, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le cheval avait remporté un quintet en 42 valeurs avec le 16 dans les stalles de départ. Et à présent, il a une valeur qui s'en approche. Il avait été monté en grande confiance ce jour-là par Christian Desmureaux qui avait bien démarré, qui s'était posé à 3/4 de l'animateur et qui s'était imposé vraiment très facilement, prouvant qu'il avait tout simplement un petit peu de marge à cette valeur. Voilà, là je pense que le cheval revient bien, 1600 mètres PSF, c'est en plein son sport. J'y crois beaucoup à ce numéro 2, Dantes, qui figurera évidemment dans mon pronostic. Dartounji, le numéro 3, la grande forme des pensionnaires de Jérôme Régnier, associé évidemment à la casaque de Jean-Claude Seroul. Monsieur Tony Picon qui a été appelé pour monter ce Dartounji, le numéro 3. Écoutez, un cheval qui reste sur des performances assez correctes, notamment cette 6e place que l'on va revoir était dominée par Sitcho Boy, par Cyrano, mais je pense qu'une revanche est tout à fait possible. On va justement regarder cette épreuve, c'est ce cheval gris avec la casaque de Jean-Claude Seroul qui progresse. Cyrano était ici en blanc avec une toque jaune. On peut également situer Chicho Boy, casaque verte et blanche que l'on connaît bien, cheval capable de très tranchant de fin de course. Ça s'était pas super bien passé ce jour-là pour Dartounji, il avait un petit peu voyagé. Vous voyez qu'il doit progresser à l'extérieur, là où le wagon de corde est vraiment avantagé, on a l'impression. Et sans être très dur avec, regardez l'action pour finir, Gérald Mossé qui ne demande pas le maximum à son cheval, qui termine 6e mais vraiment tout près. Cette course était tout à fait correcte. Je pense que Jérôme Régnier a un petit peu fait de ce quintet à Chantilly un objectif et à mon avis il devrait très bien courir, j'y crois beaucoup. Attention à ce numéro 4 Craps qui n'est pas beaucoup cité dans la presse. Olivier Pellier sera son jockey, le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome de Compiègne, il a fait une très belle valeur ce jour-là, il faisait une énorme rentrée, il a battu Omel qui est en 37 de valeur, il a battu Phaedra en 34,5, Inaugural en 34,5 et même French Comte que l'on a vu très bien courir récemment sur l'hippodrome de Paris-Longchamp qui est en 42 valeur. Ce jour-là il était pratiquement à poids égal avec tous ces chevaux-là, il faisait une course de rentrée, il est très à l'aise sur la PSF, c'est une très belle chance ce Craps le numéro 4, petit X, son numéro 15 dans les stalles de départ. Ce n'est vraiment pas un avantage sur ce parcours, mais si Olivier Pellier arrive à sortir de ce numéro 15, c'est une très belle chance, ce numéro 4 Craps. On a évidemment vu cette course de référence. Chicho Boy, on vient de le revoir, très bien terminé à la 2e place sur l'hippodrome de Deauville. C'est un super cheval tout simplement. On va s'intéresser également à cette performance sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour prouver que ce cheval est vraiment polyvalent. Il fait bien la PSF, il fait bien le gazon. C'est un super cheval ce Chicho Boy tout simplement. Dernièrement il est simplement 6e avec quelques circonstances atteignantes. C'est une toute première chance. Ce numéro 5 qui sera d'ailleurs mon favori, vous le verrez tout à l'heure. Cyrano, le numéro 6, c'est un petit peu un regret pour moi. Vous voyez qu'il avait aligné de belles performances, 4e, 3e, 4e toujours à l'arrivée. On pensait qu'il allait gagner son quintet. Dernièrement, c'est moins bien. Je n'ai pas d'explication. Le cheval me semble un petit peu moins performant lors de ces dernières semaines. Voilà, j'ai besoin qu'il me rassure, mais s'il venait à faire l'arrivée, d'autant plus avec son bon numéro dans les stalles de départ, je ne serais absolument pas surpris. Le numéro 7, c'est Josefino, un cheval que l'on connaît finalement encore assez peu, qui vient de bien courir en étant 2e.
La montre de Théo Bachelot, maintenant, j'en ai préféré d'autres dans ce quintet. Je pense qu'il n'a pas une marge folle. Attention à Abélard F, ce numéro 8, un concurrent qui nous vient de l'étranger, qui vient de très bien courir pour une performance en France. Il vient de terminer à une courte encolure de Fayatan, qui est à une valeur 38, un vrai cheval de niveau quintet, hein, ce Fayatan. Et regardez la course de référence, Abélard F, allez vraiment lui donner chaud. C'est cette casaque jaune et rouge que vous allez voir progresser tout à l'extérieur. Fayatan était à 3/4 de l'animateur. Et elle est vraiment très bien courir. Suivez un petit peu Uzel également qui va courir dans cette épreuve. C'est cette casaque violet avec une toque verte. Mais ce que faisait Abélard ce jour-là en progressant à l'extérieur de ses rivaux tout seul, c'est jamais évident. Le cheval avait vraiment bien soutenu son effort. Uzel courait très bien également hein, ce jour-là sans être vraiment bousculé par son partenaire. Mais j'ai beaucoup aimé la performance de ce Abélard F, le numéro 8, que je vais évidemment retenir en très bon rang. J'aime beaucoup la première partie de tableau de ce Quintet Plus puisque vous voyez, j'en ai retenu 6 sur cette première partie de tableau. 1, 2, 3, 4, 5, les 5 meilleures valeurs. Et le numéro 8, Abélard F, qui à mon avis a une très belle carte à jouer. On poursuit l'analyse de ce quintet avec le numéro 9, Alexei. C'est l'entraînement de Thierry et Gaël Lemaire qui tentent un déplacement. La montre d'Antoine Werley, dernièrement, il s'est imposé de très belle manière. Maintenant, voilà, je pense que le lot est un petit peu plus relevé et que ça s'annonce un petit peu plus compliqué pour lui. Mais c'est un cheval qui peut tout à fait faire l'arrivée, d'autant plus qu'avec seulement 53,5 kg, c'est quand même un bel avantage. Avril au Manoir, c'est également l'un de mes petits regrets. C'est vraiment une course qui est difficile à déchiffrer. L'entraînement Lancelot qui fait vraiment feu de tout bois actuellement. Un cheval qui a été réclamé. Maintenant, je le préfère sur gazon. Il n'a pas trop de référence piste en sable fibré. Voilà, si la course avait été gazon, il aurait figuré en bon rang de mon pronostic. Sur la piste en sable, je lui en préfère d'autres, d'autant plus avec son numéro 12 dans les stalles de départ. Le numéro 11, c'est Braveheart. C'est voilà, le cheval que j'ai retenu sur la deuxième partie de tableau. Il m'a déçu, tout simplement, dernièrement. Je n'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est qu'il s'est retrouvé loin dans une course où les chevaux qui étaient en tête étaient plutôt avantagés. Mais j'avais adoré son succès sur l'hippodrome de Vichy et sa 7e place à Paris-Longchamp est bien meilleure que ne l'indiquait le classement. C'est cette performance dont je vous parle lorsque Chicho Boy était deuxième. Vous voyez, finalement, les écarts à l'arrivée étaient assez moindres. Hein. Il était à moins de 3 longueurs de Chicho Boy sans avoir vraiment ses aises. Depuis, sa valeur a été revue à la baisse. Et j'oublierai vraiment son dernier échec. Je reprends ce Braveheart que j'aimais beaucoup ce jour-là. Il m'a un petit peu laissé sur ma faim, mais j'y crois quand même. Uzel, le numéro 12, il vient de très bien courir dans une course que l'on a revue. Il était 3e ce jour-là. En 35 de valeur, je ne suis pas sûr qu'il ait une marge folle, mais les pensionnaires de Stéphane Cerulis sont en très belle forme. C'est également le cas d'Aurélien Lemaitre qui ne cesse de s'imposer ces dernières semaines. Voilà, Uzel, c'est une belle chance, mais j'ai préféré les concurrents du haut de tableau, comme vous l'aurez compris. Bobic, le numéro 13, monte un petit peu de catégorie, mais il faut dire que Miroslav Roulek a fait un travail formidable avec ce Bobic. Il a remporté 3 courses, il a encore pris une 2e place dernièrement, c'est assez impressionnant. Maintenant, corde numéro 14, montée de catégorie, toutes les récentes pénalisations, ça me paraît compliqué. Mais il est tellement étonnant ces dernières semaines qu'il faut quand même s'en méfier. J'aurais dû le numéro 14, un super cheval entraîné par Cédric Boutin qui fait absolument toutes ses courses. Il y a un récent échec, mais voilà, on peut lui pardonner tant toutes ses dernières performances étaient excellentes. Le numéro 1 dans les stalles de départ, il va certainement avoir une bonne course derrière les animateurs avec Coralie Paco. Avec son petit poids, je ne serais pas étonné qu'il vienne être 4-5, mais j'ai préféré choisir les chevaux de classe dans cette épreuve. Et enfin, Eva Bean, un concurrent qui est vraiment difficile à situer. Voilà, j'ai vraiment assez peu de recul sur ce concurrent qui a encore peu de métier. C'est un 3 ans face à ses aînés. J'ai un petit peu de mal à croire en ses chances de ce numéro 15. Mais je le regarderai courir parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il remporte prochainement une 2e épreuve. C'est un cheval qui est certainement amené à briller dans cette catégorie des handicaps. Vous l'aurez compris, sur la 2e ligne, j'ai choisi que le numéro 11 Braveheart qui sera un petit peu mon petit outsider. Voilà le ticket que je vous propose. 7 chevaux en combiné flexi 25%. Chicho Boy, Parchemin, Dartunji, Dantes et Craps, les 5 plus hautes valeurs de cette épreuve. Le numéro 8 et le numéro 11 qui viendront ensuite pour pourquoi pas apporter un petit peu de cote. Ça vous coûte 10,50 € en flexi 25%. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous dimanche 30 octobre aux alentours de 15h15 sur Equidia. Bonjour à tous.